Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui ce lecteur OBD MaxiScan MS309 qui se trouve à moins de 20 € sur le net, frais de port inclus. Donc je l'ai reçu, évidemment ça arrive directement de Chine. Vous avez donc la fameuse fiche OBD2 que je vais insérer dans le véhicule. Alors ici c'est une 307, donc c'est souvent à côté de la boîte à fusibles. En tout cas, c'est toujours à côté du volant, c'est obligatoire d'ailleurs, hein, depuis 2000. Et ici, vous avez un petit élément à mettre à la verticale avec une petite pièce d'1 centime d'euro ou un couteau. On enlève par le haut le cache. Et bien sûr, sur ce modèle, on ne peut pas se tromper, l'adaptateur est véritablement face à nous. Donc au niveau du contact, il faut soit, ça dépend des véhicules, soit démarrer, soit être en position juste avant le démarrage. Donc là, vous arrivez, il est auto-alimenté, hein, bien sûr, alimenté par l'automobile. Donc vous arrivez sur un premier menu et si on appuie, donc comme c'est indiqué, alors bon c'est en anglais mais c'est tout à fait lisible, hein, si on appuie sur scroll, on peut changer la langue, etc. etc. Bon, ce que j'ai fait, je l'ai mis tout de suite en français. Donc là, on appuie sur Enter pour avoir un scan. C'est assez rapide et contrairement aux autres systèmes Bluetooth et Wi-Fi, vous n'avez pas à vous préoccuper d'avoir un système, d'avoir une tablette ou un smartphone complémentaire. Donc vous voyez tout de suite j'ai un certain nombre d'informations, nombre d'erreurs trouvées, une. Alors ça permet aussi de faire un peu de monitoring, mais là franchement c'est surtout l'intérêt de pouvoir lire les codes. Voilà, donc j'appuie sur Enter pour lire le code. Et je sais que j'ai une erreur P1352. L'appareil ne donne pas grand détail, mais après, avec Internet, on est malin. Il suffit de taper erreur P1352, 307 HDI et vous trouvez tout de suite les informations, voire les solutions pour régler le problème. Alors ici, c'est une erreur au niveau de la commande du préchauffage, qui bon, est assez secondaire. Donc ce petit appareil est quand même assez intéressant puisque vous avez vu on peut effacer l'erreur, ce que je ne vais pas faire ici parce que je veux la garder telle quelle pour pouvoir la gérer. Vous pouvez faire un effacement d'erreur, voilà, scroll, j'arrive sur le menu 2 et j'appuie sur Enter et c'est effacé. Et puis on peut visualiser quelques informations complémentaires, voilà. Le dernier régime moteur, etc., etc. Mais l'intérêt de cet appareil est surtout donc de pouvoir visualiser les codes erreurs et de les réinitialiser pour une vingtaine d'euros frais de port compris. C'est franchement une bonne affaire et on a l'avantage d'avoir un appareil tout en un, simple, juste je branche et je l'utilise. Merci pour votre attention.